sûr. Est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là? C'est terrible d'être dans ces conditions-là. En plus, cette mission était de Dieu lui-même. Oui, Puisqu'il est dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, prends ces documents, le contrat de vente, scellé, et voici le document ouvert que voilà, et place-le dans un récipient de terre. On voit véritablement qu'il reçoit, certes, de l'homme de Dieu, mais cet homme de Dieu avait reçu le message de Dieu. C'était véritablement une mission de confiance donnée par Dieu lui-même. tout à fait. Et d'ailleurs, c'était Dieu qui avait dit à Jérémie de faire cette démarche d'achat. Tout à fait. C'est pas... Tout à fait. Jérémie ne fait pas ça comme ça par une fantaisie. Donc en quelque sorte, Dieu s'engage. Dieu s'engage et dit, certes, ce malheur arrive, mais... Et je m'engage au travers de quelque chose de concret, de précis, sur lequel vous allez être vous-même témoin et vous allez garder cela et sceller comme preuve dans le temps. C'est magnifique de voir que nous avons un Dieu qui s'engage d'une manière concrète et précise dans la vie de tous les jours. Et un homme comme Jérémie lui fait confiance, il a toute une vie de relation en tant que prophète avec lui. Et voilà que ce scribe, qu'on pourrait croire un espèce de fonctionnaire, tout à l'heure tu l'as comparé à un Notaire. notaire. On va dire, voilà ce type-là, quelle est sa fonction là-dedans? Il a une fonction de confiance qui est très intéressante parce qu'il va être un témoin de l'engagement que Dieu a pris pour l'avenir de ce peuple, de ce pays et des gens qui l'habitent. En quelque sorte, c'est une alliance, pratiquement. Ben oui, c'est un contrat signé. C'est un contrat. Un contrat signé. Toujours que Dieu laisse toujours un témoin. Oui. Pour que justement ça puisse... Est-ce que justement, il n'y a pas là une idée intéressante pour nous rappeler, nous, ces paroles de Jésus qui dit « Vous serez mes témoins », par exemple. Est-ce que nous sommes là avec, comme disait Michel, un petit document qui est là, qui nous rappelle que nous nous sommes engagés, qui rappelle la valeur des promesses que Dieu nous a faites, de l'engagement qu'il a pris. Donc voilà, premier épisode très intéressant, me semble-t-il, de la vie de Baruch. Puis dans un petit passage comme ça, où on ne raconte pas tous les détails de Baruch, mais voilà, quelque chose d'intéressant. Un homme béni de Dieu, dit son nom. C'est vrai. Choisi en plus. Allez, on va essayer de passer à un autre épisode où Jérémie nous parle à nouveau de Baruch et le met en scène. Alors, là, on va demander à Jacqueline de nous faire la lecture. Nous sommes donc dans le chapitre 36 et Jérémie va confier à Baruch une mission tout à fait particulière. Alors Jérémie appela Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. « Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. » Voilà, mission, 2 étapes. D'abord, écrire, et puis ensuite aller faire la lecture publique. Ah oui. Donc, c'est une mission. Alors, pour la première, on pourrait se dire, c'est son métier, écrire. Vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il doit écrire exactement? Toutes les paroles que l'Éternel m'a dites. Les paroles que l'Éternel a données à Jérémie, son prophète. Et comment ça se passe, cette écriture? Jérémie parle, dicte, parle, et lui écrit. Baruch écrit. Il n'a pas un qu'il ordinateur, entend. mais il écrit. Il écrit avec sa petite plume. Avec sa plume ou avec son stylet, il écrit. Il écrit. Une fois qu'il a fait ça, on a l'impression que Jérémie se défile. Ouais, j'ai une bonne excuse, moi je peux pas y aller, tu vas y aller. C'est un peu curieux. Je trouve que des fois les textes bibliques ont un peu d'humour, je trouve. Et Baruch va se payer aussi le travail d'aller dire le livre en public. Oui, mais quelque part, c'est devenir prophète par intérim. Alors c'est vrai, quelque part,
oui, On pourrait dire que Jérémie l'institue prophète. tout à fait. Hein, c'est lui qui va parler. Eh oui. Ils sont de confiance. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Parce que il pourrait avoir peur des réactions des gens et se dire bon, bah, je vais raconter un truc. Puis les livres, de toute façon, viendront pas le lire. Et puis, Non, non. il faut se rappeler peut-être du contexte. On l'a vu tout à l'heure. Prophète de malheur. Ah Qu'est-ce oui. que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Situation dramatique. Situation dramatique. Tu es toujours celui le rabat-joie, qui annonce des mauvaises nouvelles, etc. C'est sûr. Peut-être aussi que dans l'esprit de Jérémie, il a pris conscience que finalement, la portée d'une lecture par son secrétaire, par quelqu'un, aura peut-être plus d'impact que lui. Parce que si c'est lui qui traîne une voilà, il a un boulet à la impression, patte, un on boulet à le la connaît patte, une déjà. impression, on le connaît déjà, il a déjà comment on dit, une grande pancarte dans le dos. Et donc, on va pas l'écouter lui, on écoutera peut-être plutôt Baruch, qui est respecté parce qu'il a rendu des services à des tas de gens comme écrivain public, comme notaire. Voilà. Voilà, tout à fait. Et puis en Ok. quelque sorte, le notaire, c'est celui qui dit les dernières volontés ou une volonté de quelqu'un d'autre vrai. qui n'est pas Qui présent. officialise les choses. Qui officialise. En général, on l'écoute. Et on Parce l'écoute. qu'on se dit sûr. qu'on a quelque chose à gagner. Tout très bien dans l'affaire. Bien sûr. Ok, donc voilà cette mission. Précis, mais est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe après? Il fait la lecture en public, à la porte du temple, le jour du jeûne, c'est-à-dire un jour où il y a plein de monde qui vient, hein, donc c'est pas n'importe quand. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens écoutent? Parmi les auditeurs, qui est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont des employés du gouvernement et qui vont faire leur rapport. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le roi fait venir. Le roi convoque. Il Baruch. fait ramasser Baruch, hein, celui qui est en train de créer un peu une à émeute du trouble public et à l'ordre public. Et qu'est-ce que le roi va lui demander? De lire. De relire ce qu'il De lire. Il a la curiosité, il veut savoir quand même ça. quel est ce document subversif que Baruch est en train de lire en public. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Baruch? Et il s'exécute. Il s'exécute. Il s'exécute. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont pris d'une panique. Ça commence à le chiffonner, le roi. Ouais. Et alors, à chaque fois, le parchemin qui tombe, il en prend un bout, puis hop, il le déchire. Il le déchire. Et à fur et à mesure. C'est-à-dire Et qu'en il le... Non, en entendant, ils sont pris d'une grande panique. ouais, En attendant les paroles, ils sont pris d'une grande panique. ils se sentent visés. Ils se sont Ah ben visés. oui. Et on peut comprendre parce que si on sait qu'il y a une menace imminente au niveau du pays, d'un seul coup, il y a plusieurs messages d'un homme de Dieu qui sont relativement négatifs et hautes. Le roi, ayant la responsabilité en quelque sorte de dynamiser son peuple et de maintenir une certaine Il a peur de ferveur, un minimum, je dirais, de Cohésion sociale, Ouais. va dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces... Ton rôle aussi, c'est de positiver, c'est de donner de l'encouragement, même si il faut être réaliste, tu dois aussi... On peut penser pas mal de choses, pas forcément Oui. que négatives vis-à-vis du roi, mais là, d'un seul coup, le roi prend conscience par cette lecture que c'est très grave. Alors- Et il a peur, Concrètement, hein, si on essaye de s'imaginer ce qui s'est passé concrètement, à l'époque, les textes, c'était des rouleaux. Hein. Donc, Baruch déroule, et quand il a fini de lire une colonne, ce que le roi fait faire, il fait couper un morceau du parchemin qui a été lu et jeté dans le feu. Dans le feu. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus rien. Mais il ne reste plus rien. Ben Voilà. Tout ce que Baruch a écrit. a écrit, sous la dictée de Jérémie, au feu. venant de Dieu. Message Oui. divin. Message divin, Refus document précieux, parchemin probablement, Refus donc quelque direct. chose qui coûte cher, refus d'écouter le message et désir même de le faire disparaître, que d'autres n'aient pas l'occasion de le lire. Tout à fait. Vous vous mettez dans la peau de Baruch? Quand on dit pourquoi Jérémie envoie seul Baruch au feu, hein, parce que je suis retenu dans la maison, vas-y tout seul. J'ai l'impression, quand tu lis tout le texte, après quand tu en arrives là, puisque Baruch il a une promesse de Dieu, il reviendra. Ouais. Est-ce que c'est pas formateur? Est-ce que Dieu n'est pas en train de lui montrer aussi que dans tous les événements de sa vie, il n'y aura pas que des choses faciles? Il aura affaire face à des oppositions, c'est le cas là.
et qu'il devra remettre sur le métier son ouvrage, comme Tout à fait. nous dit nos vieux dictons. Bon, c'est dur, je veux dire que c'est... Mais c'est pas une expérience qu'essaye de... Enfin, je pense que Jérémie devait être inspiré quand tu lui as demandé Je pense aussi, d'aller à sa place pour ce moment difficile. Et d'ailleurs,